Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Alors de base, aujourd'hui, il ne devait pas y avoir de vidéo. Parce que je me suis dit, Steven, t'as spammé pendant 6 jours, t'as sorti près de 14 vidéos. Les gens, laisse-les se reposer. Voilà, comme ça, qu'ils aient le temps de regarder ce qui leur plaît ou quoi. Toi, t'as le temps d'aller mater un petit film ou de jouer un petit peu à Horizon Zero Dawn. Pas du tout. Puisque j'étais en stream hier. Et vous m'avez parlé de quelque chose, c'est Black Panther Wakanda Forever. Vous m'avez posé pas mal de questions concernant le trailer. On a analysé tout ça, on a analysé la justesse dont il a fait preuve avec deux plans, là je vous les ai mis, deux plans qui se suivent, un à gauche représentant la mort et l'autre à droite représentant la naissance. Et ce qui est beau et ce qui est poétique, c'est que ces deux plans se suivent dans le trailer. Et je trouve ça très poétique, incroyablement beau. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo précisément, on va s'arrêter à une question, et notamment une question qui tourne autour de cette image. Qui est le nouveau Black Panther? Vous savez que c'est un petit peu la question qu'on se pose tous après le malheureux décès de Chadwick Boseman. C'est vrai que même Marvel Studios quand même joue de ça pour le marketing en mode qui sera Black Panther, dans le sens où ils posent pas non plus la question, mais quand on leur demande, ils l'évitent et ils ne répondent pas. Chose qui est normale, ça reste une partie centrale du film qu'il faudra découvrir. Et donc on va procéder ici par élimination avec les personnages selon moi les plus propices de devenir Black Panther. Certains que j'ai vu circuler dont je ne comprends même pas pourquoi certains ont eu l'idée, mais on va l'évoquer, et d'autres un peu plus juste, on va dire. Et vous allez voir que je suis peut-être pas de l'avis de tout le monde et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dites-moi en commentaire, vous, évidemment, votre théorie, selon vous, qui sera le prochain Black Panther. Et moi, je vais commencer de suite avec un personnage que l'on connaît tous, c'est notamment M'Baku. M'Baku, qui donc était dans Black Panther 1 vu comme un anti-héros, on va dire au début, on le prenait tous un peu pour un bourrin, et puis au final on s'est découvert une passion pour lui. M'Baku, pourquoi? Parce que avant que Black Panther ne commence son tournage, Black Panther Wakanda Forever, eh bien on a eu le Hollywood Reporter qui nous expliquait que son acteur avait renégocié son contrat, donc pour toucher plus, étant donné qu'il aurait un plus gros rôle dans le film. Et vu qu'on était un peu dans le questionnement de se dire, ok, mais comment est-ce qu'ils vont adapter ça, etc., on s'est dit, bah ok, M'Baku peut très bien devenir le prochain Black Panther. Et très clairement, c'est une théorie qui s'est annulée de suite en fait avec son teaser, puisque regardez la carrure du bonhomme, regardez la carrure du Black Panther. Alors évidemment, le bonhomme, comme je dis, porte une armure qui profite encore plus de sa colossitude, mais bon, tu regardes le poignet du Black Panther, tu regardes le mollet du Black Panther, on n'est clairement pas sur un mollet de type M'Baku. C'est très bizarre de dire ça, mais je pense que vous allez être plus ou moins tous d'accord avec moi là-dessus. Donc M'Baku, c'est totalement pour moi expulsé. Il aura certes un plus gros rôle, on l'a vu dans le teaser, il est pas mal présent, on le voit quelques fois, mais quand bien même, ça sera pas le Black Panther, le personnage principal, on dira, dans ce film, et à venir du coup aussi dans le MCU, vu que Black Panther, bien évidemment, reviendra. Le théorie que je vois beaucoup circuler concerne un méchant, certains le considèrent même comme étant un des meilleurs méchants du MCU, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si c'est le cas, c'est tout simplement Killmonger. Killmonger, parce que armure dorée. Parce que le costume de Black Panther a fait quelques petites retouches, on va dire, aussi pour moderniser, aussi pour vendre des jouets du côté de chez Disney, et aussi pour différencier qu'il s'agit en fait d'un autre Black Panther, parce qu'il s'agit d'un autre costume que celui de Chadwick Boseman. Et donc il y en a beaucoup qui se sont dit, vu qu'il y a du doré, vu qu'en plus on n'a pas vu le cadavre de Killmonger à la fin de Black Panther 1, et que vous le savez, je le dis, et ça pour le coup je suis entièrement d'accord, quand dans un film de super-héros, quand tu ne vois pas le cadavre de quelqu'un, c'est chelou, c'est potentiellement qui va revenir derrière. Enfin, potentiellement, en tout cas, il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, tu peux théoriser sur son retour tant que t'as pas vu son cadavre décédé. Genre, Tony Stark, c'est bon, c'est qu'il est décédé, par exemple. Tu vois, Killmonger, c'est vrai que tu peux encore te dire, ah, il y a peut-être une chance par-ci, par-là. Et c'est quoi ces chances? Eh bien, c'est notamment le fait qu'on ne connaît pas du tout la culture de Namor, on ne sait pas du tout de quelles ressources ils disposent dans le MCU, peut-être qu'ils sont capables de ressusciter les morts, par exemple. On a aussi, dans les comics, on le sait, le Wakanda, qui dispose d'un hôtel pour ressusciter les soldats qui sont tombés au coma. Mais si je vous ai mis cette image ici en vous parlant de l'hôtel, c'est pas vraiment pour rien, c'est que pour moi, ça serait totalement, mais illogique, ça n'aurait aucun sens de ressusciter Killmonger, parce que si tu ressuscites Killmonger, dans l'histoire, tu ressuscites avant ça T'Challa.
Donc vu qu'on sait qu'il ne reviendra pas, et sous aucune forme d'ailleurs, je vous le dis, la production il y a de ça maintenant quelques mois a officiellement déclaré qu'ils ne referont pas de T'Challa en 3D, en CGI ou autre, il ne reviendra sous aucune forme, bah, vu qu'ils ne vont pas le ressusciter, et tant mieux franchement, ils vont pas ressusciter Killmonger, ça n'aurait aucun sens, les gens vont pas comprendre, les gens vont râler, donc c'est pour ça que pour moi Killmonger, c'est un personnage qui était certes que j'aimais bien, on va dire, mais qui, pour le coup, en tant que Black Panther, je pense que ça va pas être le cas. Après, est-ce qu'il reviendra ou pas dans un prochain film? Ça peut être, mais je vous parle vraiment là ici en tant que Black Panther, pour moi, ça va pas forcément être le cas, et en plus, c'est vrai que Michael B. Jordan, bon, en ce moment, il est en train de tourner Creed 3 notamment. Il a une musculature qui est beaucoup plus imposante qu'à l'époque où il jouait Black Panther, hein, et même dès Creed 2, on l'avait vu, il était beaucoup plus imposant. Et c'est vrai que bon, tu peux te dire, bon, la différence de carrure, il y a peut-être un truc. Après, c'est vrai qu'il a un dos large Michael B. Jordan, et c'est vrai que le plan ici de Black Panther montré dans le teaser peut prêter, qui sait, à confusion. C'est fait pour. Et d'ailleurs, au-delà de ça, je vous rappelle que Marvel Studios, des fois, fait exprès de nous tromper. Oui, ils enlèvent des plans, ils enlèvent des personnages, etc. Et dans le cas de Avengers Endgame, ils modifient des plans. Vous avez la bande-annonce à gauche de Endgame et le film à droite, et ils avaient fait exprès de cacher le fait qu'en fait Tony était amaigri par la situation. Donc c'est quelque chose qu'ils peuvent très clairement faire ici, avec ce plan de Black Panther à droite. Ils peuvent décider de le montrer moins musclé, ou je sais pas, pour qu'on essaie de théoriser, peut-être sur d'autres personnages autres que M'Baku. S'il faut, c'est M'Baku. On va rien comprendre. S'il faut, ils ont tout modifié, ils vont nous sortir M'Baku du costume, on va rien comprendre. L'autre personnage dont j'aimerais parler, et là c'est vraiment un personnage, je ne comprends pas pourquoi certains le veulent dans ce rôle-là, honnêtement, c'est Okoye. Okoye, certains disent que ça pourrait être le nouveau Black Panther. Dans un sens, je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est de plus en plus important, qui s'est fait une place dans le cœur des fans ces derniers mois, ces dernières années. Voilà, on sait que elle est cool et on aime tous Okoye, n'est-ce pas? Elle sait se battre en plus, donc dans l'ère super-héros ça peut fonctionner. Mais selon moi, Okoye, c'est définitivement une Dora Milaje. Elle est là pour défendre les frontières et les coutumes du Wakanda de bout en large, etc. Donc là-dessus, je pense pas que ça va être adapté. Et elle a su se faire surtout respecter pour ce rôle-là. Et je rappelle, sait-on jamais si vous avez oublié, mais que il y a une potentielle série sur Okoye qui est en préparation, ça ne reste que des rumeurs, donc pincettes, ça fait en plus un moment qu'on n'en a pas entendu parler, peut-être que Kevin Feige l'annoncera durant la D23 du 9 au 11 septembre, et ce sera à suivre en direct sur la chaîne Twitch, je le rappelle, ça va être incroyable, mais voilà, s'il y a une série Okoye en préparation, c'est pas pour la transformer en Black Panther, et puis même, franchement j'adore Black Panther et j'adore Okoye, mais je préférerais que Okoye reste en Dora Milaje, elle est trop bien dans ce rôle-là. Elle est énervée, c'est ça le truc. Et Black Panther, lui, il faut qu'il soit un peu diplomate par moment. Donc, je sais pas, je la vois pas trop. Dites-moi, hein, vous, si vous la voyez, si vous trouvez que c'est une bonne idée, mais me concernant, je trouve pas nécessairement que c'est une bonne idée, on va dire. Ensuite, de quoi je voulais vous parler déjà? Donc on a fait déjà Okoye, alors là, oui, le prochain, c'est vraiment le personnage que je vois le moins, et je vais pas parler plus longtemps que ça, parce que j'ai pas énormément de fait à vous présenter pour vous partager mon avis, c'est la reine Ramonda. Je sais pas pourquoi certains pensent que ce personnage pourrait être le nouveau Black Panther. Je veux dire, c'est la reine, ok, mais t'as quand même à côté un Black Panther qui lui représente, on va dire, la force exécutif du Wakanda, c'est lui qui fait, on va dire, c'est lui qui exécute les lois sur le terrain, si on veut parler vraiment grosso modo en mode politique barbant, et la reine, elle, c'est plus le côté législatif, diplomate, on la voit plusieurs fois dans le trailer, je crois que c'est les Nations Unies, pardon, mais je ne suis pas sûr, où elle a l'air d'être au milieu de plein d'hommes politiques, etc., donc elle a l'air assez diplomate, d'essayer de négocier des lois, ou je sais pas, de la paix, quelque chose quoi, quelque chose qui ne se combat pas physiquement on dira. Mais je la vois plus comme ça, et c'est vrai que même à l'époque de Black Panther 1, enfin de Civil War, où le roi du Wakanda était encore vivant, le père de T'Challa, eh bien il y avait quand même sa reine, et tu sentais que les deux étaient complémentaires, et tu sentais qu'ils étaient nécessaires au bon fonctionnement du Wakanda. Il y avait besoin de cet équilibre entre le Black Panther et la reine justement, moi je trouvais en tout cas. Donc c'est pour ça que la reine Ramonda, franchement, je la vois zéro dans ce rôle, hein, pour être honnête. Hein. Mais bon, certains, je sais, on en parlait, donc je voulais un petit peu aussi vous en parler, mais pour moi, c'est vrai que là-dessus, je la vois pas trop. Pour moi, du coup, logiquement parlant,
ça va se jouer seulement entre 2 personnages. Qui sera le prochain Black Panther? Et ça sera pour moi 2 personnages féminins, je pense. Dans le sens où on a ces 2 petits personnages, Shuri et Nakia. Shuri, donc la sœur de Black Panther, de T'Challa, et Nakia, le love interest, on peut dire, de T'Challa dans le premier film. Donc logiquement parlant, si on veut rester dans la logique, il serait question que le nouveau Black Panther sera Shuri, soit Shuri. Puisque dans les comics déjà c'est le cas, elle devient la nouvelle Black Panther, et en plus certains scoopers, avant le tournage de Black Panther Wakanda Forever, avaient entendu dire que effectivement ça serait elle. Donc c'est on va dire, c'est là où il y a le plus de chance, quoi. Logiquement parlant, si on veut réfléchir de manière logique, c'est elle normalement qui va devenir, c'est Shuri qui va devenir Black Panther. Le seul souci, c'est qu'il y a moyen que les plans aient changé. Dans le sens où, on a entendu parler de tout ça avant que le tournage commence, et l'actrice de Shuri, notamment Letitia Wright, a posé beaucoup de soucis durant la production. Elle s'est revendiquée clairement étant anti-vax, alors que les tournages étaient vraiment resserrés, on va dire, par la sécurité de la pandémie, où ils devaient faire hyper gaffe, et donc il était hors de question sur n'importe quel tournage de laisser passer un acteur qui n'était pas vacciné, ou de laisser passer un acteur au travers des frontières, parce qu'il faut voyager durant un tournage, donc bref, ça a été très compliqué. Ils ont essayé de tourner sans elle du coup, mais au bout d'un moment, la production a dû s'arrêter, bref, ça a foutu le bordel, je crois, pendant 2 mois, ça a donc dû coûter énormément d'argent à Marvel Studios, et de mon côté, je pense que c'est pour ça qu'elle ne sera pas la nouvelle Black Panther. Je pense qu'ils ne veulent plus traiter avec elle sur le long terme. Alors, je fais des suppositions entièrement, mais je suis Marvel Studios depuis maintenant pas mal de temps, vous le savez, et c'est un petit peu des enfants gâtés, des enfants capricieux, Marvel Studios. On le voit rien qu'avec les réalisateurs, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent comme ils veulent, si les gens ne se plient pas à leurs exigences, c'est con de dire ça, c'est sale, mais c'est vrai, et bien décidément, au final, ils arrivent souvent, soit à arriver à leur fin, soit à se débarrasser de la personne et en reprendre quelqu'un comme un John Watts qui arrive à dire oui à tout, par exemple. Et donc là, je vois Shuri qui a coûté énormément d'argent à la production, enfin Letitia Wright, et donc tu veux la faire revenir en tant que membre principal de Marvel Studios dans les prochaines années? Je sais pas. Qui sait, peut-être qu'au final, ils s'en moquent aussi. C'est une possibilité. Mais me concernant, je songe beaucoup plus à Nakia. Nakia qui est tout aussi crédible puisque c'est quand même le love interest de Black Panther durant le premier film. C'est aussi une membre d'une autre tribu, de ce dont je me rappelle, elle fait partie d'une autre tribu, ce qui là est parfait du coup pour avoir ce symbole Black Panther sous forme d'unification du Wakanda, pour que toutes les tribus soient, on va dire, mélangées, etc. Moi je trouverais ça super cool, et on a l'air de voir dans le trailer sur certains plans, notamment avec des Dora Milaje de chaque tribu, enfin je sais pas, mais des soldats de chaque tribu qui ont des couleurs différentes, elles ont l'air de travailler ensemble, donc on a l'air dans ce film d'être sur justement une espèce d'unification pour combattre les Atlantes, ou en tout cas une tribu particulière des Atlantes, notamment celle d'Atoma. Donc Nakia, je la vois un petit peu plus, et aussi niveau physique, je trouve que son physique en fait colle plus à celui de l'image qu'on a vue, parce que Shuri en fait est très 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 fine. Shuri, vraiment, Letitia Wright est très fine, et Nakia aussi, Nakia est assez athlétique, mais je vois plus le corps de Nakia ici que le corps de Shuri. Après je me trompe, comme je vous l'ai dit, ça peut porter à confusion, on n'a qu'un seul plan après tout, donc il faut vraiment pas s'arrêter et faire des opinions arrêtées juste sur un fessier, sur un dos et sur un mollet, ça c'est clair, mais là-dessus je songe plus à Nakia, et j'aimerais beaucoup plus que ce soit Nakia aussi, du point de vue purement personnel là-dessus, j'aimerais beaucoup plus que ce soit Nakia. Alors vous allez me dire, oui, j'ai vu les théories qui fusent concernant notamment cette petite image, où donc sur le poignet de Black Panther, sur le seul plan qu'on a eu dans le teaser, on voit donc comment je peux appeler ça, une tête de panthère avec la gueule ouverte, avec le poignet qui traverse dedans, et beaucoup se sont dit, ok, c'est Shuri, vu que Shuri porte des armes similaires. Voilà, à gauche, il y a des armes, des blasters, si je peux appeler ça, avec une tête de panthère, donc ça voudrait dire que c'est un signe que ce soit Shuri, sauf que les gars, on n'oublie pas que la panthère, au Wakanda, c'est vénéré par tout le monde. Je crois de mémoire qu'il y a toutes les tribus sans exception qui ont pour dieu Bast, justement, donc la panthère noire, sauf peut-être la tribu d'Mbaku. Je sais qu'il y a une tribu de mémoire qui n'est pas trop raccord avec ça, mais bref, c'est une religion quoi là-bas. La panthère noire, Bast, c'est quelque chose. Donc même si Nakia portait ce costume, ça serait en fait vraiment pas déconnant, si vous voulez.
ça serait totalement logique avec la culture du Wakanda. Et après, on peut se dire aussi que ça reste un personnage féminin. Peut-être que, je sais pas, cette espèce de brassard qu'ils ont donné, c'est pour ajouter un côté type bijou, peut-être, j'en sais rien, pour féminiser le costume un tout petit peu. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on on montre Black Panther de dos, parce que peut-être que de face, on aurait vu certaines formes qui nous auraient laissé penser trop de choses, en mode, oui, bah voilà, il y a une poitrine, donc c'est une fille. Là, ça laisse plus le mystère. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça. Mais dans tous les cas, je voulais un petit peu revenir avec vous sur ces aspects-là. Pour moi, j'aimerais beaucoup que ce soit Nakia. C'est vrai que principalement, ça joue beaucoup plus entre Nakia et Shuri. C'est deux théories qui sont les plus probables. Killmonger, pour être honnête, j'y crois absolument pas. Je pense qu'en plus Michael B. Jordan est hyper occupé en ce moment. Il n'y a eu vraiment aucune rumeur qui parlait de son retour. Donc ça me paraît assez compliqué aussi. Généralement on entend au moins quelques trucs arriver avant. Là il n'y a rien. Et en plus c'est vrai qu'il est assez occupé, même en termes de carrure, en termes de scénario. Enfin voilà. Je trouve que ça colle pas pour l'instant en tout cas. Après qui sait, peut-être que un prochain trailer me donnera totalement tort et que je reviendrai sur cette théorie, ce qui est là aussi totalement plausible. Donc écoutez, donnez-moi un petit peu votre avis en commentaire là-dessus. Qui selon vous sera le prochain Black Panther? N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur Twitch, Insta et Twitter. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.